Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on vous propose une vidéo approfondie sur la rénovation d'ampleur. Je vais tout vous expliquer des produits concernés aux aides disponibles, avec un exemple concret pour bien comprendre. Mais avant de commencer, petit rappel. La rénovation d'ampleur est un ensemble de travaux indispensables pour améliorer l'efficacité énergétique de votre logement. Les travaux de rénovation d'ampleur incluent plusieurs gestes essentiels pour améliorer la performance énergétique de votre logement, tels que l'isolation thermique par l'extérieur ou ITE, l'isolation thermique par l'intérieur ou ITI, isolation des combles, des rampants, des planchers bas, des fenêtres, l'installation d'une pompe à chaleur RR ou RO et l'installation d'un chauffe-eau thermodynamique ou CET. Enfin, sachez que les panneaux photovoltaïques peuvent également être inclus dans un projet de rénovation d'ampleur. Ces travaux sont éligibles aux aides de l'État si vous remplissez certaines conditions. Tout d'abord, il faut que le logement soit votre résidence principale. Celui-ci doit avoir été construit depuis au moins 15 ans. Enfin, vous devez réaliser au moins 2 gestes d'isolation parmi ceux que nous proposons chez Tuco. Et il faudra également obtenir un gain d'au moins 2 classes énergétiques sur le DPE. Pour être guidé tout au long de vos travaux, mon accompagnateur Rénov est là pour vous. Cet accompagnement, rendu obligatoire, comprend notamment 2 visites, la première avant les travaux et la seconde après les travaux, et la réalisation d'un audit réglementaire. Enfin, sachez que cet accompagnement est financé par le programme C2E et porté par l'ANA. Des aides permettent donc de financer cet accompagnement. Je vais maintenant vous montrer comment calculer les aides auxquelles vous avez le droit. Tout dépend de la couleur de votre foyer. Les foyers très modestes correspondent à la couleur bleue. Les foyers modestes sont jaunes, les foyers intermédiaires sont violets et les foyers supérieurs sont roses. Une fois que vous connaissez votre couleur, vous pourrez connaître le montant de votre prime qui, je le rappelle, est dégressive. Plus vos revenus sont bas et plus votre prime sera élevée. Mais alors, comment connaître votre couleur? Pour cela, munissez-vous de votre dernier avis d'imposition. Maintenant que vous avez votre dernier avis d'imposition sous les yeux, regardez votre revenu fiscal de référence. Attention, s'il y a plusieurs revenus fiscaux dans le foyer, il faudra les additionner. Maintenant que vous connaissez votre revenu fiscal de référence, vous allez pouvoir déterminer votre profil MaPrimeRénov'. Pour cela, référez-vous aux tableaux qui apparaissent à l'écran. L'un est pour l'Île-de-France et l'autre concerne les régions hors Île-de-France et l'Outre-mer. Vous pouvez bien sûr les prendre en capture d'écran, mais sachez que ces tableaux sont également disponibles sur notre site. Je vous mets le lien en description. Maintenant, rapportez-vous à la ligne qui correspond au nombre de personnes composant votre ménage. Si votre revenu fiscal de référence est inférieur ou égal à la première colonne, alors vous êtes bleu. S'il est inférieur ou égal à la deuxième colonne, dans ce cas, vous êtes jaune. Et ainsi de suite. Une fois que vous connaissez votre couleur, vous pouvez consulter le montant des aides auxquelles vous avez le droit pour vos travaux et pour financer le MAR. Comme vous pouvez le constater sur les tableaux, il y a une bonification de 10% des aides dans le cas où les travaux réalisés permettent une sortie de passoire thermique. Répétons maintenant l'opération avec un cas concret. Monsieur et Madame Baumel ont 2 filles. Ils vivent à Cormontreuil dans la région Grand Est. Leur revenu fiscal de référence pour l'année 2023 est de 44 000 €. Si l'on se réfère au tableau des ressources hors Île-de-France, on voit qu'ils appartiennent à la catégorie foyer modeste, couleur jaune. Ils vivent actuellement dans une passoire thermique, un logement dont l'étiquette est F. Leurs travaux leur permettent donc de sortir du statut de passoire thermique et de faire un saut de 4 étiquettes dans le DPE, de F à B. Ils pourront donc toucher jusqu'à 49 000 € de subvention pour leurs travaux de rénovation énergétique. Voyons maintenant les étapes clés de la prise en charge d'une rénovation d'ampleur. La première étape consiste en un contrôle administratif approfondi et une vérification de la qualité des documents et informations fournies.
La seconde étape inclut la création de votre compte ANA, la réalisation de l'audit énergétique et la préparation des devis. Tuco se charge de faire tout cela pour vous. Lors de la troisième étape, nous déposons votre dossier à l'ANA afin d'obtenir l'accord pour les travaux et nous réalisons une demande de versement d'acompte. Quatrième étape, une visite technique sur site est réalisée et nous formulons la demande d'accord à la mairie pour les travaux. Cinquième étape, dès réception des acomptes, nous lançons les travaux sur le chantier. Chaque étape est supervisée pour vous garantir une rénovation de qualité et un suivi rigoureux. Nos équipes sont là pour vous accompagner tout au long du parcours. Par exemple, nous vous mettons directement en relation avec un MAR. Vous n'aurez donc pas à le faire vous-même. C'est également nous qui nous occupons de transmettre votre dossier à l'ANA. En bref, on s'occupe de vos travaux de A à Z. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous envisagez une rénovation d'ampleur, faites appel à nos experts en toute confiance pour un accompagnement complet et efficace. Pour plus d'infos, rendez-vous sur tucoenergy.fr et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains conseils rénovation.